Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à chacun de vous qui nous rejoignez ce matin dans le cadre de notre rendez-vous de prière au pied de la croix. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui en ce deuxième jour du mois de juillet 2026. Nous sommes au 2 juillet 2026 et hier, nous sommes entrés prophétiquement dans notre mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, jour d'activation des portes et des promesses. Nous avançons dans cette première semaine du mois de juillet. 2026 est notre année de la puissance de la résurrection. Et nous avons franchi les portes de juillet qui est notre mois de la résurrection, de la paix et de la joie. Pour ceux qui n'étaient pas connectés avec nous pour suivre la prière aux portes du mois de juillet, je vous invite à vous connecter et à le faire. Cette semaine qui arrive bientôt à sa fin, nous marchons sur le thème notre semaine de résurrection intérieure, de déréalignement dans la paix de Dieu. Depuis le début de cette traversée spirituelle, le Seigneur nous enseigne une vérité. Il nous enseigne qu'avant de transformer l'extérieur, il visite d'abord l'intérieur. Alléluia. Ce matin, au pied de cette croix, nous allons rendre grâce à Dieu. Et je prie que pour tous ceux qui sont connectés, leur cœur s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Le psaume 92 du verset 2 au verset 3 dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Alléluia. Avant d'ouvrir des portes, nous honorons celui qui possède les portes. Le psaume dit qu'il est beau d'annoncer le matin sa bonté. La reconnaissance, mes frères et mes sœurs, repositionne nos cœurs. Elle nous rappelle que Dieu agit déjà, même lorsque nous n'avons pas encore vu l'accomplissement. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais t'inviter à élever la voix et à rendre grâce à ce Dieu qui ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous voici encore fidèles à notre poste au pied de cette croix. Et nous voulons te rendre grâce, Père éternel. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Papa, pour le souffle de vie renouvelé. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus que beaucoup d'autres. Mais Papa, c'est uniquement par ta grâce. Ce matin, merci pour la respiration que tu nous accordes encore. Merci pour la protection, parce que si nous sommes debout ce matin, c'est parce que toi, tu nous as protégés durant toute la nuit. Tu n'as pas permis que nous tombions, Éternel, sous les flèches enflammées de l'ennemi. Nous sommes là debout pour t'adorer, pour te rendre grâce ce matin. Nous te rendons grâce, Papa, pour les combats que tu nous as évités, sans que nous ne le sachions même, parce que oui, beaucoup de combats ne sont même pas conscients que tu les as ôtés de notre chemin. Nous te rendons grâce pour cela, Éternel. Nous te rendons grâce ce matin pour les portes déjà ouvertes dans nos vies et dans les vies des nôtres. Nous te rendons grâce même pour les portes qui sont encore fermées, parce que toi, tu connais les temps et les saisons favorables pour les ouvrir. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce qu'aucune attente déposée devant toi n'est perdue. Nous te rendons grâce ce matin, Père éternel, pour ta paix qui nous garde. Merci pour cette semaine qui tire progressivement à sa fin. Merci parce que toi, tu travailles plus profondément que ce que nos yeux voient. Reçois toute notre gratitude ce matin encore, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, le verset 11 nous dit
Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas seulement celui qui ouvre les portes. Il est celui qui règne au-dessus des portes. Et l'adoration que nous voulons élever ce matin va nous aider à recentrer nos regards sur lui. Élève la voix ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, et commence à l'adorer au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui reste le même, qui n'a pas changé. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix pour t'adorer. Papa, tu es celui qui reste le même. Tu demeures Dieu même lorsque les choses avancent. Tu demeures Dieu même lorsque les choses semblent stagner, semblent attendre. Papa, tu es souverain. Tu es souverain, tu es fidèle, tu es juste. Et tu règnes sur les temps et les saisons. Voilà pourquoi ce matin, papa, nous déposons à tes pieds nos agendas pour contempler ta grandeur. Tu es grand, tu es excellent, tu es magnifique, tu es glorieux. Et ce matin, nous élevons la voix vers toi, papa. Et nous voulons, papa, que tu reçoives notre adoration comme un parfum d'une agréable odeur qui monte jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 57, le verset 15 dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Mes frères, mes sœurs, le Seigneur notre Dieu ranime. Mais il visite aussi les cœurs disponibles. Et la repentance n'est pas une condamnation, c'est un réalignement. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix et tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas te repentir ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu miséricordieux, riche à bonté et lent à la colère. Ce matin, nous entrons dans ta présence éternelle avec assurance que tu vas nous pardonner. Parce que oui, papa, nous n'allons pas prétendre que nous n'avons pas péché contre toi. Nous reconnaissons au contraire, papa, nos manquements. Nous reconnaissons au contraire nos mauvaises actions. Nous reconnaissons au contraire nos mauvaises pensées, les mauvais élans de nos cœurs. Nous reconnaissons au contraire, éternel, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Nous reconnaissons, papa, nos résistances face à ta volonté. Nous reconnaissons nos moments d'inquiétude devenus plus grands que ta voix dans nos vies. Papa, nous reconnaissons nos impatiences. Ce matin, nous te demandons, papa, de purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées par ton précieux sang. Réaligne nos motivations, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus lave nos cœurs ce matin. Que le précieux sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle dans nos vies, dans les vies des nôtres ce matin au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin ce matin dans chacune de nos vies et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie 4, le verset 6 dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse
à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce matin, nous n'activons rien par pression humaine. Le Saint-Esprit est celui qui transforme les promesses en réalité. Voilà pourquoi nous allons l'invoquer non seulement à ce moment de prière, mais également dans nos vies. Élevons la voix ce matin et invoquons le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous te demandons de venir prendre la direction de ce moment de prière et la direction de nos vies. Viens, merveilleux Saint-Esprit, descends et visite chaque maison. Traverse chaque écran. Ouvre les yeux spirituels. Transforme nos attentes en rencontre au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie des miens. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Ésaïe 26, le verset 12 nous dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Mes frères, mes sœurs, ce verset révèle un principe spirituel puissant. Ce verset révèle que la paix est souvent le premier signe que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Nous avons souvent tendance à penser que la paix vient après la solution. Pourtant, dans ce passage, le prophète montre que Dieu donne d'abord la paix, puis il accomplit. Pourquoi cela? Simplement parce que la paix biblique n'est pas l'absence de problème. La paix biblique est la certitude que Dieu est déjà au contrôle. Et lorsque Dieu veut ouvrir une porte, l'ennemi cherche souvent à produire l'agitation, la peur, l'impatience ou la confusion, afin que nous quittions notre position spirituelle. Et une personne agitée risque d'ouvrir les mauvaises portes. Une personne gouvernée par la peur risque d'accepter des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Mais lorsque Dieu ressuscite notre paix intérieure, il restaure, mes frères, mes sœurs, notre capacité à discerner sa direction. Alors, avant que les murs de Jéricho tombent, Dieu avait déjà donné la ville à Josué. Avant que Lazare sorte du tombeau, Jésus savait déjà ce que le Père allait faire. La paix, mes frères, mes sœurs, précède souvent la manifestation. Et aujourd'hui, Dieu veut d'abord ouvrir quelque chose en nous avant d'ouvrir quelque chose devant nous. Voilà pourquoi nous allons élever la voix et nous allons prier pour recevoir la paix qui précède l'ouverture des portes au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où tu es ce matin, joins-toi à moi et prions ensemble pour que toute agitation intérieure soit remplacée par la paix surnaturelle de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père éternel, celui qui accorde la paix comme personne ne peut la donner. Nous venons ce matin devant toi avec tout ce qui agite nos cœurs éternels. Je viens devant toi avec mon cœur et tout ce qui l'agite. Je viens devant toi avec le cœur de mon époux, le cœur de mon fils, le cœur de mes enfants à venir, le cœur de ma mère et de ma tante, le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière et tout ce qui les agite. Éternel, tu connais nos attentes, tu connais les attentes que nous portons, tu connais les dossiers qui semblent bloqués dans nos vies, dans nos lieux de service, dans nos appels éternels, dans nos familles, dans tout ce qui nous concerne. Tu les connais mieux que nous. Tu connais les réponses que nous attendons, oh Dieu, les prières élevées avec attente devant toi. Papa, tu connais les portes qui paraissent fermées. Éternel, nous les déposons au pied de cette croix aujourd'hui. Parce que nous refusons, Seigneur, de vivre sous le gouvernement de la peur, du doute, de l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Père éternel, de prendre des décisions sous la pression. Oh non,
Nous ne voulons pas prendre des décisions sous la pression. Nous voulons prendre des décisions dictées par ta volonté au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'être conduits par l'anxiété, ô Dieu. Aujourd'hui, Père éternel, nous prions et nous recevons la paix qui vient du ciel au nom puissant de Jésus. Que ta paix envahisse nos pensées ce matin. Que ta paix guérisse nos émotions ce matin. Que ta paix restaure notre capacité à entendre ta voix au nom puissant de Jésus. Et Père éternel, là où l'ennemi avait semé la confusion, là où il a semé la confusion, établis ton ordre au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a semé le découragement, établis ton espérance au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité dans ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que mon cœur, le cœur des miens, le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière devient un terrain de repos pour ta présence au nom puissant de Jésus. Nous recevons la paix qui précède les miracles éternels. Nous recevons la paix qui précède les percées. Nous recevons la paix qui précède l'ouverture des portes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, le verset 8 dit: Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, ce passage est adressé à l'église de Philadelphie. Ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que Jésus ne souligne pas sa force. Il dit même: tu as peu de puissance. Autrement dit, la porte n'est pas ouverte à cause de notre capacité humaine. La porte est ouverte à cause de notre fidélité. Parfois, nous croyons que nous avons besoin de plus de ressources, de plus de relations ou de plus de moyens avant de voir certaines portes s'ouvrir. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'une porte ouverte par lui dépasse les limites humaines. Et quand Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun homme ne peut la fermer. Aucune opposition ne peut l'annuler. Aucune jalousie ne peut la bloquer. Aucune résistance spirituelle ne peut la retenir. Alléluia. Alors la véritable question que nous devons nous poser ce matin n'est pas: ai-je assez de force? C'est: suis-je resté fidèle pendant l'attente? Alléluia. Ce matin, nous allons prier pour que les portes que Dieu ouvre ne puissent pas être fermées. Alléluia. Joins-toi à moi ce matin pour prier pour l'ouverture des portes divines préparées pour cette saison. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu 3 fois saint. Seigneur Jésus, toi qui tiens toutes les clés, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Éternel, ce matin, nous nous présentons devant toi. Je me présente devant toi, chargé des miens éternels, chargé de quelqu'un qui va se connecter, qui est connecté à ce moment de prière. Je me présente, éternel, devant toi avec mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir et quelqu'un connecté à ce moment de prière. Papa, nous te remercions ce matin pour les portes que toi tu as déjà gardées, fermées dans nos vies, afin de nous protéger. Nous prions pour les vertus des portes, mais toi tu gardes certaines portes fermées dans nos vies pour nous protéger et nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce même éternelle pour les retards qui étaient en réalité des préservations pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, au pied de cette croix, Père éternel, nous te demandons d'ouvrir les portes conformes à ta volonté et uniquement conformes à ta volonté, au nom puissant de Jésus. Papa, ouvre les portes de faveur ce matin. Ouvre les portes de destinée. Ouvre les portes de service. Ouvre les portes de connexion divine au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes de témoignage dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Et que toute porte préparée pour cette saison éternelle, mon Dieu, mon roi, s'ouvre selon ton calendrier parfait au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Père éternel, la sagesse de reconnaître les portes qui viennent véritablement de toi et de ne pas choisir les mauvaises portes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 10 que « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia.
Ce verset, mes frères, mes sœurs, détruit une idée très répandue. Elle détruit l'idée que croire elle détruit l'idée que nous devons inventer notre destinée. Alléluia. La Bible nous dit ici que Dieu a déjà préparé certaines œuvres. Il a préparé des missions, des rencontres, des opportunités, des bénédictions. Amen. Et notre rôle à nous n'est pas de créer le plan de Dieu, non. Notre rôle est de marcher dans ce qu'il a déjà préparé pour nous. Mes frères, mes sœurs, voyez-vous, beaucoup de fatigue spirituelle vient du fait que nous essayons parfois de construire ce que Dieu n'a jamais demandé. Et la paix ressuscitée, mes frères, mes sœurs, nous permet alors de retrouver le chemin préparé par Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour marcher dans les œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu te trouves, joins-toi à moi et prions ensemble maintenant pour entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui ne changes pas et toi qui prépares toutes choses avant que nous ne puissions les voir. Nous te rendons grâce ce matin parce que nos vies ne sont pas des accidents, nos vies ne sont pas des hasards éternels. Nous te rendons grâce parce que toi, tu as longtemps d'avance préparé un chemin pour chacun d'entre nous. Alors Père éternel, notre prière ce matin au pied de cette croix est que toi tu daignes ouvrir nos yeux spirituels éternels afin de nous aider à reconnaître les opportunités venant de toi au nom puissant de Jésus. Aide chacun d'entre nous ce matin, Père éternel, au pied de cette croix, à discerner les directions que toi tu nous montres au nom puissant de Jésus. Délivre chacun d'entre nous ce matin de l'activisme inutile au nom puissant de Jésus. Délivre-nous des détours, des raccourcis qui nous entraîneraient sur la voie de la perdition. Délivre-nous des distractions, Père éternel, et conduis-nous toi-même dans les œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Que nos pas, Père éternel, rencontrent dès aujourd'hui, dès à présent, ta volonté et rien que ta volonté au nom puissant de Jésus. Que nos décisions rencontrent, Père éternel, ta sagesse. Que notre saison rencontre ton calendrier parfait pour nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ruth 2, le verset 3 dit: Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset paraît ordinaire. Pourtant, il contient un rendez-vous divin. Ruth croit simplement aller glaner, mais Dieu l'amène exactement dans le champ où se trouve Boaz. Ce qui ressemble à un hasard, mes frères, mes sœurs, est en réalité une orchestration divine. Les promesses de Dieu sont souvent liées à des connexions. Dieu utilise des personnes, des rencontres, des relations stratégiques. Et quand il ouvre une saison, il ouvre également les connexions nécessaires à cette saison. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix et nous allons prier pour les connexions divines qui accélèrent les promesses de Dieu dans nos vies. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, mon frère, ma sœur, élevons la voix et prions pour les connexions divines et les rendez-vous préparés par Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce parce que tu diriges nos pas. Papa, ce matin, nous t'appelons afin que toi-même tu prennes le total contrôle de nos vies et que tu nous conduises vers les bonnes personnes. Papa, conduis-moi vers les bonnes personnes. Conduis mon époux vers les bonnes personnes. Conduis mon fils, mes enfants à venir vers les bonnes personnes. Conduis ma mère, ma tante vers les bonnes personnes. Conduis quelqu'un connecté à ce moment de prière vers les bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Éloigne de chacun d'entre nous les relations qui ralentissent ton œuvre dans nos vies au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, Père éternel, et protège chacun de nous des connexions trompeuses. Accorde à chacun d'entre nous les rencontres
qui portent ta faveur au nom puissant de Jésus. Les rencontres qui portent l'accélération divine. Les rencontres qui portent l'orientation divine. Les rencontres qui portent l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Papa, tout comme Ruth a rencontré Boaz au temps fixé. Conduis-nous, conduis-moi, conduis mon époux, conduis mon fils, conduis ma mère, ma tante, mes enfants à venir, conduis quelqu'un connecté à ce moment de prière vers les rendez-vous préparés dans ton agenda céleste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit encore dans le psaume 16, verset 11 que tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alléluia. Le but final de Dieu n'est pas seulement l'ouverture des portes. Le but final est la communion avec lui. Le psalmiste ici ne dit pas il y a l'abondance dans les portes. Il dit il y a d'abondantes joies devant ta face. Alléluia. Autrement dit, la véritable joie n'est pas dans la bénédiction. La véritable joie est dans la présence de celui qui bénit. Et lorsque la présence de Dieu devient notre priorité, mes frères, mes sœurs, les portes s'ouvrent. Les portes ouvertes même deviennent des outils pour sa gloire et non des idoles. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix et nous allons prier pour la joie qui accompagne l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, joins ta voix à la mienne et prions pour demeurer dans la joie de la présence de Dieu, même après l'ouverture des portes, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père bien-aimé, ce matin nous te rendons grâce pour les portes que toi tu as déjà ouvertes dans nos vies. Je te rends grâce éternel pour les portes que tu ouvres dans ma vie. Je te rends grâce pour les portes que tu ouvres dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants venus, dans la vie de ma mère et de ma tante. Je te rends grâce pour les portes que tu ouvres dans la vie de chaque personne connectée à ce moment matinal de prière. Je te rends grâce, Père éternel, pour les promesses que toi tu accomplis. Mais éternel, mais plus que tout encore ce matin, je te rends grâce pour ta présence. Papa, ne permet jamais que nous poursuivions les bénédictions en oubliant le Dieu des bénédictions au nom puissant de Jésus. Père éternel, agis dans chacune de nos vies et que notre joie demeure attachée à toi au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs demeurent attachés à toi. Que nos victoires nous rapprochent davantage de toi. Qu'elles ne nous éloignent de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Que chaque porte ouverte devienne, éternel, dans nos vies, des occasions de te glorifier au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer que ta joie, la joie du Seigneur sera ma force, sera la force de ma maison, des miens, de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare que notre Père demeurera stable en toi au nom puissant de Jésus. Je déclare que nos vies éternelles témoigneront de ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons faire quelques déclarations prophétiques et vous allez répéter avec foi après moi. Au nom puissant de Jésus, ce matin au pied de cette croix, par l'autorité que me confère le nom puissant de Jésus et la puissance de la résurrection du Christ, je déclare que ma paix devient une porte ouverte. Je déclare que ce que Dieu a préparé atteindra les membres de ma famille. Je déclare que je marche dans les œuvres préparées d'avance par Dieu et non hors d'elle, au nom puissant de Jésus. Les résistances perdent leur autorité dans ma vie et dans la vie des miens. Et j'entre, ainsi que les miens, dans la saison de Dieu pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais maintenant faire une petite proclamation prophétique sur chacune de vos vies. Et je vais prier pour clôturer ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ,
Je prends autorité ce matin pour proclamer dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière. Je proclame maintenant au nom puissant de Jésus que toute porte gardée pour ce temps s'ouvre selon la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame que la paix de Christ gouverne toutes vos décisions, toutes les miennes au nom puissant de Jésus. Je proclame au nom puissant de Jésus que les retards ne définissent plus notre saison. Les retards ne définissent plus votre saison au nom puissant de Jésus. Je déclare encore ce matin et je proclame dans vos vies que la joie ressuscitée commence à rayonner dans vos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment passé au pied de cette croix, ce 2 juillet 2026. Papa, prends le total contrôle de nos vies et scelle ce que toi-même tu as commencé. Que ta paix devienne notre gouvernement intérieur au nom puissant de Jésus. Que tes promesses deviennent des témoignages de nos vies, dans nos vies au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, nous avançons avec confiance parce que nous croyons que tu es à l'œuvre et que éternel mon Dieu, mon roi, tes promesses s'accompliront certainement dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Merci d'avoir prié avec nous ce matin au pied de cette croix. Et demain, nous nous retrouverons pour notre vendredi d'action de grâce et de témoignage. Ne venez pas seuls, mes frères, mes sœurs. Ne venez pas seulement avec une attente. Venez prêts à reconnaître ce que Dieu aura déjà commencé dans vos vies. Shalom.